Bonjour, deuxième capsule vidéo. Je voudrais pour commencer prendre le temps de remercier ceux et celles qui m'ont envoyé des petits coucous pour me donner des petits commentaires par rapport à la philosophie. Bien entendu, j'avais plusieurs de mes élèves. J'ai aussi des gens de ma famille, ça me fait vraiment chaud au cœur. Si ça peut aider, partagez. Alors, allons-y avec la deuxième petite capsule. Alors, dans la deuxième capsule, ça dit conscience et nature, donc Purusha et Prakriti. Le Purusha, en yoga, on l'appelle la partie de nous qui est complètement immuable et stable. On pourrait l'appeler aussi notre conscience, notre petite lumière intérieure, la partie de nous qui est toujours sage, qui sait tout, qui comprend tout, qui n'est jamais perturbée. On pourrait la nommer aussi, elle est de nature bien entendu un peu plus spirituelle. Il y a au plus profond de nous quelque chose qui est jamais sujet au changement. C'est vraiment ce qu'on appelle en yoga le Purusha. Une bonne façon aussi de bien le comprendre, c'est imaginer à la mort. Quand on décède, notre cœur est toujours présent, notre cerveau est toujours présent, mais il y a quelque chose qui disparaît. Et c'est là qu'on dit que la personne est décédée. En yoga, on dit que cet espace-là qui disparaît à la mort, c'est le Purusha, parce qu'il n'y a plus besoin de son outil qui était le corps. Alors le corps, lui, on l'appelle en yoga le corps et tout ce qui est en mouvement, tout ce qui est de nature changeante. En yoga, on appelle ça la prakriti. La prakriti, c'est de la matière. La matière qui peut être tangible, comme le corps, qui va toujours être en mouvement. Que je le veuille ou pas, je suis rendue à 61 ans, puis mon corps, il se transforme, puis il change. Que je le veuille ou non, l'objet que j'appréciais beaucoup, au fil des années, il peut se détruire, il va changer, il va se transformer, il va peut-être se casser, se briser. Alors ça, c'est de la matière. La matière qui peut être tangible, mais qui peut aussi être intangible, comme, admettons, une émotion. Hier, j'en ai parlé un petit peu, dans la première capsule, j'en ai parlé un peu. Alors, l'émotion peut être, ou un sentiment, ça peut se transformer, ça peut se changer. Puis des fois, ça se fait rapidement. Je vous raconte une anecdote. À un moment donné, j'étais remplie de sérénité. Je sortais d'avoir donné une journée complète de formation, alors j'étais vraiment bien. Et puis, je m'en vais chez moi et je vois des enfants traverser la rue. Oh, ils étaient tellement mignons, ces petits-enfants. Fait que j'étais dans la voiture, puis là, j'étais comme remplie de... Mon Dieu, que c'est beau des enfants. Des petits-enfants qui avaient, je sais pas, 6-7 ans peut-être, là. Et il y a un petit garçon qui passe juste devant la voiture, puis là, je lui fais un beau grand sourire, je le trouvais mignon comme tout. Il me regarde, puis il me fait un fuck you. Dans l'espace d'une fraction de seconde, je me suis dit en dedans de moi, le petit maudit. J'ai perdu complètement ma zénitude. Alors, ça m'a vraiment perturbée. Et là, j'ai vu comment est-ce que la prakriti peut être rapidement en mouvement puis en changement. Alors, bien entendu, je me suis récupérée puis j'ai repris mon espace de bien-être. Mais c'est juste pour vous dire, une autre anecdote que je pourrais vous raconter, c'est j'ai une élève à un moment donné qui vient dans un cours de yoga, puis on parle justement de la matière qui est toujours en mouvement. La semaine d'après, elle arrive au centre et elle me dit « Eh mon Dieu Seigneur, je comprends Lily ce que tu viens de dire. » Elle me dit « En sortant de mon cours de yoga, j'étais remplie de bien-être. J'étais contente, je me disais « Wow, j'ai l'impression presque que je volais en sortant. » Il pleuvait dehors et j'ai échappé mon gant dans une flaque d'eau. Puis en échappant mon gant, je me suis entendue dire « Calice! » Puis elle dit « En disant ça, je me suis vraiment rendu compte que j'avais tout perdu, comment j'étais confortable et comment j'étais bien. J'en ai rigolé, bien entendu. Mais tout ça pour vous dire que la matière, c'est toujours en mouvement, toujours en changement. Mais la partie à l'intérieur de nous,
qui est de nature plus spirituelle, qu'on appelle le Purusha, ou le nom que vous voulez bien lui donner. Cette partie-là à l'intérieur de nous, quand on est capable et qu'on trouve le moyen d'aller s'y connecter le plus rapidement possible et le plus souvent possible, alors cette nature et cette partie de nous qui est immuable et stable, c'est vraiment cette nature-là qui va nous permettre vraiment de comprendre que tout bouge autour de nous, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous sur lequel on peut venir se déposer, se poser, et qui va toujours rester très, très stable. Je vous donne encore une fois un petit exemple. J'ai perdu ma sœur maintenant il y a 6 ans et demi. Ça a été vraiment un deuil très, très difficile parce que j'aimais beaucoup, 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 beaucoup ma petite sœur. Puis j'avais le privilège et la chance aussi d'être très proche d'elle. Elle faisait même une formation de yoga avec moi. Puis à chaque fois qu'on parlait de ce concept de Purusha et de Prakriti, elle était toujours comme un peu, je comprends pas trop le principe, Lily, tu sais. T'en parles, mais tu sais, c'est comme... Et je me souviens qu'aux soins palliatifs, à un moment donné, les choses changent, bien entendu, quand on devient en fin de vie. Ma sœur a toujours été très, très, ben, comme la plupart d'entre nous, très, très attachée à la matière. Puis je me souviens que j'étais allée chez elle à un moment donné, puis j'avais dit, OK, Lucie, je vais essayer de classer un peu tes choses, puis de libérer un peu ta pièce. Puis j'avais libéré pour qu'elle ait plus d'espace dans son salon. Puis je me rappelle qu'à chaque jour, je revenais chez elle, elle avait ressorti des choses. La matière pour ma sœur, c'était vraiment quelque chose qui était très important. Puis quand elle est rentrée aux soins palliatifs, je me souviens que la veille de son arrivée, j'étais allée avec mon grand frère chez elle pour aller chercher tous ces objets que je savais qu'elle aimait beaucoup. Là. Son couvre-lit, ses plantes, ses cadres, même son petit toutou qu'elle aimait beaucoup puis qu'elle gardait toujours sur son lit. Fait que j'avais tout apporté en me disant, hey, quand elle va rentrer, elle va être contente de voir tous ces objets. Puis quand elle était, ça m'avait vraiment, mais vraiment surprise parce que quand elle était rentrée dans la pièce, elle avait regardé toutes ces choses. Puis là, j'avais dit, puis, est-ce que tu es contente? Tes choses sont ici. Et tout à coup, j'ai comme compris que la matière avait perdu toute son importance. Elle avait soulevé les épaules, puis elle m'avait dit, c'est correct, tu sais. Et après, j'ai eu des conversations extraordinaires avec ma sœur parce que c'est comme si tout à coup, on s'est mis à parler des vraies choses. Puis c'est comme si tout à coup, elle s'apercevait que c'était pas ça qui est important, la matière. Ce qui est important, c'est le cœur à cœur. On a eu des conversations de cœur à cœur, puis elle a eu des conversations vraiment, je dirais, de Purusha à Purusha avec les personnes qui venaient la contacter. Puis à un moment donné, je me souviens que j'étais assise au pied de son lit avec mon ami qui était médecin aux soins palliatifs qui l'accompagnait. Puis à un moment donné, ma sœur a ouvert les yeux et elle a juste dit, je viens de comprendre c'est quoi Lily Purusha. Là, je le sais c'est quoi. Puis on s'était regardés tous les deux, puis on avait été comme un peu secoués. Puis c'était tellement, ça avait l'air d'être tellement sincère, tellement vrai, tellement pur quand elle le dit, que j'ai vraiment compris qu'elle était vraiment connectée à quelque chose qui était plus grand que la matière. Puis ce que je pourrais vous dire, c'est que ça a été pour les gens autour d'elle difficile de la laisser peut-être partir. Mais elle était dans une immense grande paix parce qu'elle avait enfin connecté à ce qu'il y avait de pur et de stable à l'intérieur d'elle. T'sais. Puis ça a été une grande leçon pour moi parce que je me rends vraiment compte que la matière, ce sera toujours quelque chose qui sera nécessaire tant et aussi longtemps que je serai vivante. C'est comme si on me disait, bon, Lily, ce qui est le plus important, c'est juste le Purusha. La matière, c'est plus important. Ben non, parce qu'un lit, ce sera toujours important pour celui qui va se coucher dedans.
Alors, même si un jour je découvre que, je sais pas, l'exemple que je pourrais vous donner, c'est si quelqu'un, admettons, un jour euh, se- a un accident de voiture et se fait est plus capable de fonctionner avec ses jambes. Alors, bon, ben, bien entendu, la matière va être importante pour qu'il puisse tranquillement avoir un fauteuil roulant, puis après avoir peut-être des béquilles, puis après ça avoir une canne, mais quand à un moment donné, la personne va retrouver ses jambes, est-ce que cette personne-là va se dire, OK, maintenant que j'ai plus besoin d'avoir ni de chaise roulante, ni de canne, ni de béquille, ni rien de ça, alors on devrait les effacer pour le reste de l'humanité? Non. Alors la matière sera toujours importante, puis on doit honorer la matière, on doit s'en servir, on doit l'apprécier. Alors je pense que le privilège qu'on a maintenant, c'est peut-être d'apprécier les choses autour de nous, d'en prendre soin, mais de se rendre compte que c'est pas ce qui est le plus important et qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous sur lequel on peut aller se déposer, qui va rester, qui va nous permettre vraiment de revenir à l'essence, à ce qui est stable, ce qui est calme, qui reste toujours dans la paix, puis qui est toujours lumineux et toujours joyeux. Alors, c'était mon petit... Oh, je regarde le temps. 11 minutes 27. Je m'étais promis de ne pas faire de plus de 10 minutes. Alors, des fois, je m'emballe, puis je dépasse un peu mon temps. Alors, je vous embrasse et ben, méditez là-dessus. Regardez si la matière prend un peu trop d'importance dans votre vie au détriment de quelque chose qui est de nature plus stable, plus lumineux. Alors, bonne route, bonne réflexion. Bye!